BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, avec de l'eau chaude ou du lait. Profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oubliez-moi, Dans l'espoir que vous allez bien, mesdames et messieurs, je vous salue. Je pense que vous vous portez très bien. L'actualité, elle est abondante, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, on va essayer de faire le maximum. D'abord, je vais commencer par l'Assemblée nationale. Et puis après, on parlera de FARDC, de tous les succès que les FARDC sont en train de récolter. On parlera aussi de M. Moïse Katumbi, son communiqué, et puis le communiqué du M23. On en parlera pour comprendre un peu ce que c'est. Messieurs et dames, j'ai honte. Moi, j'ai honte d'appartenir dans une société qui ne sait pas punir, mais vraiment punir la bassesse, qui ne sait pas proscrire la vilainie. Le débat de la bêtise d'un député national a été porté à l'Assemblée nationale. Mais ce qui a été pour moi offensant, offusquant, et même, je vais dire, à la limite ridicule, c'est des propos de certains députés qui, au lieu de condamner, sans regarder, cet acte ignoble, inouï, sans aucune réflexion, ont pris le courage quand même de chercher à défendre cet acte-là. Bon, moi je comprends. Il n'y a que des insulteurs qui protègent les insulteurs. Puisque quand tu n'as jamais insulté, tu ne peux pas comprendre qu'un insulteur qui peut protéger un insulteur. L'Assemblée nationale, ce n'est pas une kermesse des farceurs et des ratés de la société. Ce n'est pas, je veux dire, un forum de racailles. L'Assemblée nationale, c'est le sanctuaire de la démocratie. On va dire, c'est là où l'on retrouve l'expression de nos valeurs, tant culturelles, ancestrales que politiques. On ne peut pas trouver des gens qui s'adonnent à l'insulte facile. Sinon, à quoi sert d'avoir des gens comme ça? Et hier, à l'Assemblée, ce qui a été bizarre, j'ai entendu un député, non, protéger les insultes en disant non, il faut l'appeler, il faut l'écouter. Vous voulez l'écouter pourquoi? Il dit non, parce qu'on voit dans la vidéo qu'il est en train de se plaindre. Non, mais un député n'insulte pas quand on l'a insulté. Ou alors on sait ce qu'on fait, ou on ne sait pas qui on est. Qu'est-ce que la maman de la personne est venue faire dans le débat?
pourquoi insulter les parties intimes de la maman de quelqu'un? C'est quoi l'affaire? Et puis on a même le temps de réfléchir à cela. Ailleurs, hein, on n'a même pas de commission de discipline qu'on organise comme ça. Ailleurs, il n'y a pas ça. Ailleurs, comme c'est une flagrance, une vidéo a circulé le jour, l'heure de la commission de l'infraction, l'Assemblée nationale, au cours d'une plénière, prend des résolutions. Le bureau se retire pour examiner la question et la sanction vient immédiatement. On a vu ça en France. On a pratiquement le même système, même si on n'a pas le même règlement. Mais on a le même système. L'Assemblée, en principe, devait se désolidariser immédiatement de ce propos-là. Non seulement se désolidariser, mais apporter des sanctions. Moi, je ne suis pas, je le dis et je continue à le dire, je ne dis pas qu'on puisse limoger le député ou qu'on puisse l'évincer. C'est pas ce que je dis, mais sanctionner. Pour qu'ils comprennent que prochainement, je ne peux pas me comporter de cette façon-là. Il est agent public de l'État. Ou on sait, ou on ne sait pas. L'agent public de l'État, c'est qui? Attends, je vais chercher le truc. Je pense que c'est ça. Je le sors dans ma poche parce que c'est généralement des choses avec lesquelles on se promène. Je ne suis pas un agent public de l'État, moi. Mais c'est pour contrôler le comportement de nos agents publics de l'État. À un moment donné, il faut le rappeler, qu'on rappellera code de bonne conduite. Qui est agent public de l'État? Un agent public de l'État, c'est tout celui qui exerce quelque chose, un travail ou une activité pour l'État, où il est rémunéré par l'État. Et ce n'est pas moi qui le dis, je ne suis pas en train d'inventer. C'est cette petite chose que je tiens entre mes mains. C'est ça. Voilà ce qu'on dit. Ce code de bonne conduite dit ceci. Agent public de l'État, c'est toute personne qui exerce, comme je l'ai dit, une activité publique de l'État ou qui est rémunérée par ce dernier. Sont agents publics de l'État, notamment le président de la République, chef de l'État, c'est un agent public de l'État. Les membres du Parlement sont des agents publics de l'État. Les membres du gouvernement sont des agents publics de l'État. Et les magistrats de cours et tribunaux. Ça veut dire, ces gens-là ne peuvent pas insulter. Ils sont tenus à quelque chose de beaucoup plus important. Je vais vous le lire ici. C'est dans l'article 2. Le présent code a pour objet de préciser les règles de conduite en matière d'intégrité morale et d'aider l'agent public de l'État à respecter ces règles. On lui demande à lui ou à l'agent de l'État d'avoir une certaine d'observer l'intégrité morale. Il ne peut pas insulter. Donc quand vous entendez un député dire non, on n'est pas des extraterrestres, ça veut dire quoi? C'est honteux d'entendre certaines personnes dire. On se dit, mais votre place n'est pas à l'Assemblée nationale. Comment on peut prendre même un temps pour ça? Vous pensez que tous ceux qui ont reproché cet acte-là sont contre le député là? Ils ne sont pas contre le député. Pourquoi ils seraient contre lui? Ces gens-là ne sont pas contre le député, seulement ils sont contre le comportement de ces députés. Et le comportement de ces députés n'est pas un comportement à valoriser. Moi, je n'ai rien contre le député, on a des bons rapports. Mais quand il s'agit d'une bêtise, il faut dire que ça, c'est une bêtise. Il faut sanctionner cette bêtise-là. Mais bon, moi, vous savez, comme je vous ai dit l'autre fois, moi, ça ne va pas m'étonner, en fait. Ça ne m'étonnera pas qu'on ne sanctionne pas. Ça ne m'étonnera pas qu'il n'y ait pas de communiqué. Ça ne va pas m'étonner, puisque l'Assemblée nationale est remplie de gens qui font la même chose. Donc, ils se retrouvent entre eux, ils se disent, ben, c'est que moi, je fais. Il y a à l'Assemblée nationale un député qui a insulté le président de l'Assemblée nationale, l'a traité de voyou. C'était très clair. Voyou à l'Assemblée nationale. Ce monsieur-là n'a pas été entendu, n'a pas été interpellé. Bon, vous voulez quoi? C'est la même chose. Donc, il ne faut pas que l'on se trompe. Nous sommes en train d'accorder ou de faire une prime à la délinquance sans qu'on le sache. Mais la délinquance la plus dangereuse, c'est la délinquance des autorités. Elle est plus dangereuse que la délinquance de petits messieurs de la rue. Mais c'est un choix qu'on a fait. Le choix qu'on a fait, nous, c'est le choix de la bassesse. C'est le choix de comprendre ces bêtises comme ça. Et si on sanctionne des députés, ça sera avec... vous voyez, déjà, il y a 2 jours qui sont passés. Mais c'est compliqué. Dans un état sérieux, des propos comme ça sont réprimés immédiatement. Des séances d'urgence s'organisent pour traiter ces dossiers-là. Sinon, si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on va faire encore d'autre? On doit prêcher par l'exemple. Parce que si on ne le fait pas, c'est très compliqué. Imaginons qu'une société devienne une société des insulteurs. Vous voyez, c'est que c'est. Alors, à un moment donné, quand on pose un acte, il faut qu'il y ait une sanction de la société. La société vous regarde avec mépris pour dire que nous méprisons l'acte que vous avez posé. Vous savez, Zinedine Zidane a donné un coup de tête à Materazzi.
Materazzi est tombé par terre. L'humanité tout entière était contre l'action de Zinedine Zidane. On a dit, Zinedine, tu ne peux pas faire ça, cet Italien. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu ne pouvais pas. Mais lorsque Zidane s'est justifié en disant non, monsieur a traité, il a parlé de ma sœur, il a parlé de l'intimité de ma sœur, il a parlé des choses que je ne pouvais pas entendre, je ne pouvais pas le comprendre. Donc s'il fallait refaire 1000 fois, j'aurais fait la même chose. Mais il a été interpellé à l'État, par l'État. Il a été interpellé. Pourquoi? Parce qu'on a dit, on ne veut pas que des gens comme toi qui portes l'espoir de plusieurs jeunes qui veulent devenir comme toi, puissent te comporter comme ça, quoi qu'on te fasse des choses. Tu ne peux pas réagir de cette façon-là, puisque tu dois donner l'exemple. Mais quand un député, parce qu'on l'insulte, si Tshisekedi et Kabila devaient réagir, mais tout le monde allait être en prison. Qui on a insulté comme Tshisekedi et Mboka? S'il devait se comporter comme ça, mais tout le monde allait être en prison, tout le monde allait aller en prison. Yemoko député Finga Kabatu, Boutou le roi Moui. Qui a déjà répondu à ces députés à la télévision? Kofinga ministre Omabe, Ofinga Ngolendo Mabe, Ofinga Motel Mabe. Pour ça, on t'a jamais arrêté. On t'a jamais insulté. Mais yo va fingi okara pas aller au banimba na moko. Et maman ya baninga na katali fingi wana. C'est pas possible. Tous à la bateau, tous à la maman. Moi j'ai horreur d'entendre les gens insulter des femmes. J'ai horreur. Je ne peux pas comprendre que va finir moi. Sinon, on comprendre moi t'as monté. Mais bon, assez parlé de la question. Toujours à l'Assemblée nationale, vous avez entendu le propos de l'honorable Moïse Nyarugabo. Je rappelle une chose. On peut tout dire de M. Nyarugabo. On peut lui refuser tout, même la nationalité si vous voulez. Mais on ne peut pas refuser son intelligence. C'est un monsieur extrêmement intelligent. Mais quand je dis intelligent, c'est vraiment intelligent. Mais je n'ai pas compris le sens de sa défense. Est-ce que c'est parce qu'on ne l'a pas laissé le temps de parler? Est-ce que c'est parce qu'on l'a interrompu? Est-ce que c'est parce que... Mais je me pose beaucoup de questions. L'honorable Moïse Nyarugabo est venu à la limite, parce que les propos de l'honorable, les propos peuvent être compris comme 1. La défense des terroristes, 2. Une menace subtile de l'État. Puisqu'il dit par exemple, si vous n'arrivez pas à comprendre ces choses, eh bien, vous allez assumer toutes les conséquences. Je ne comprends pas cette logique. Je ne comprends pas. Soit M. Moïse a plus d'informations que l'État n'en possède et qu'il avertit à l'État d'entrer, de négocier avec ces gens-là. Si l'État ne négocie pas, l'État va s'en prendre à lui-même. Excusez-moi de le dire, mais c'est très dangereux. Je le dis parce que j'ai beaucoup d'affection pour ce monsieur, je l'ai beaucoup suivi dans ma vie, il est quelqu'un de très intelligent, mais là, sincèrement, moi, ça m'a offusqué un peu. Je dis, mais on est où là? On est où? Monsieur Moïse ne nous dit pas exactement ce qu'il veut. C'est pourquoi je dis peut-être qu'on l'a interrompu. J'aurais bien voulu qu'il nous dise, hein, on va négocier quoi et pourquoi. Puisque l'Assemblée nationale vient de prendre la décision la plus importante. Et souvenez-vous que monsieur Vital Kamerhe avait pris la même décision dans le passé, sur les frontières. On ne l'avait pas écouté et ça lui a coûté le poste. Aujourd'hui, M. Mbosso et l'Assemblée nationale prennent une résolution qui réconforte le peuple. Le peuple dit, nous ne voulons pas avoir une armée de chauves-souris. Nous ne voulons pas avoir au sein de l'armée de personnes avec des loyautés partagées. Nous ne voulons pas avoir au sein de l'armée des traîtres et des taupes. Or, les traîtres, le taupe, les chauves-souris, toutes ces choses viennent d'un seul fait. Le brassage, les mixages et toute autre compromission au sein de l'armée. Si la population a lobby, tu l'ingélo comme modèle on a été. Tshisekedi peut avoir pouvoir lobby, biloko na bino ba ko sala ka ya ba brassage, ya bana nyona sous mon mandat biloko na ekoko maté. To lingi brassage jeté. Tokoki même ko accorder bino pardon. Tokoki même ko limbisa bino, mais tokoki ko permettre ata mukete boko na niveau ya ko senga boko ta na armée. Non, pour na boko ta na armée, to benga ki batuba ya ko ta na armée. M23. So azaki vraiment na besoin ko songa mboka. Anga ya na armée non? Le président a appelé à boko ta na armée. Il a appelé à l'enrôlement. Le chef de l'État lobby, jeune, pour s'enrôler. Bino M23, ceux qui pensent que solo, venez intégrer l'armée en port uniforme. Pourquoi vous voulez intégrer l'armée na grade bino bozanango sans que tu aies un parcours na bino? Ceux qui veulent beaucoup en armée, venez entrer dans l'armée normalement. L'occasion est là. L'occasion est là, il y a un enrôlement. Si vous estimez que vous voulez aider le pays, venez aider le pays en entrant dans l'armée. Vos informations, il y a l'État. Yogo ça l'armée. Biso kuna na armée na formation na biso to mettre na masasi bino ko mettre ba na armée wala ba kulu na armée ta kulu na biloko ba groupe
Ce qu'on a armé, il y a une convention. Bon, on a la formation, la convention normale. Ce qu'on dit, on a armé dans la fenêtre. On dit non, venez entrer par la grande porte. C'est ça le problème. Alors, je me pose la question. Pourquoi les gens veulent que tout ça la brassage? C'est dans l'intérêt de qui? Et dans l'intérêt à Nani, tout ça la brassage. Le chef de l'État lobby, Boya Kokota en armée, Tobengi même appelle, Fungoli même, Nzela, venez intégrer l'armée congolaise. Ceux qui votaient à la poste armée, Boya Kokota en armée, comme tout le monde. Boké na ba Kibomango, Boké na ba Kotakoli, Boké na Fokananga, Bossa la formation. Oba la commando, Bossa ba commando, Oba la banane, Bossa banane. Mais Boya wana. Bolingi Bokota na la police, attendez, Bassa l'appel. Na police congolaise, il y a recrutement. Bokoya. Mais où est commis, il y a quoi imposer, biso, to kotaka na ba grade na biso te. Biso to monate place yi lieutenant. Mbamoro to zona garde à colonel. Ça va pas. Alors, ma baisse à niveau ni place wana. Et nous demandons aux gens du M23. Ceux qui pensent que les Congolais, ils ont revendiqué beaucoup en armée. Beaucoup en armée, il y a l'Omabo. Bon, si disons, un peu comme Emmanuel Kant dit, si tout le monde doit faire la même chose, ça veut dire que tout, la mouki côté na bango. Babi on a biso to lingito, to bebi sakaka, to côté en armée. Tout pe ya ba enyele, ba telemi pe côté na bango. Si maintenant toutes nos tribus et toutes nos ethnies, ba bani côté les biso to côté en armée na modèle wana, que deviendra la société? C'est fini, on est dans un chaos et puis tout ce qu'il y en a. Non, on a dit, oublions le brassage, refusons, refusons toutes les compromissions au sein de l'armée, intégrons l'armée convenablement. Nous, le corps, nous sommes côté armée, nous sommes côté armée. Où est le problème? Et jusque-là, le chef de l'État n'a même pas dit, le gouvernement, personne n'a dit que M23, M23, que tous les Congolais qui se retrouvent dans M23 deviennent des Rwandais. Non, il n'y a pas une décision pour exclure la nationalité de Bango. Il n'y a pas une décision, mais la communauté. Quand vous êtes au Congo, vous appartenez à une tribu, à une ethnie ou à un clan. Vous n'appartenez pas à des communautés. Il n'y a pas de communauté Luba, il n'y a pas de communauté Mongo, il n'y a pas de communauté de Congo central, il n'y a pas de communauté du genre de Bandundu ou je ne sais pas moi des Swahili. Nous n'avons pas de communautés, nous avons des tribus et des ethnies. Les communautés sont réservées à des étrangers, on va dire pas d'abusson. Communauté libanaise, communauté iranienne, communauté pakistanaise, communauté chinoise. Oui, on a des communautés comme ça, mais qui ne sont pas des Congolais de souche chez nous. Le dire, ça ne relève pas, il y a génie. Il y a un simple, tout en dans la classe d'école primaire. Alors, nous allons comprendre la logique. Mais maintenant, lorsque M. Moïse Nyarugabo dit ces choses, à l'unité que nous négocions, vous fermez toutes les portes. On n'a pas fermé toutes les portes. Il y a une grande porte qui est là. La grande porte est là. La grande porte, c'est abandonner les armes. C'est ça la grande porte. On a dit à ces gens, nous voulons négocier avec vous. Mais on ne va pas négocier avec vous en position modèle Wana. Non. On ne se rebelle pas contre son pays pour se faire entendre. Ça n'existe pas, ces choses-là. On est en démocratie. Pour faire entendre votre voix, attendez les élections, postulez. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de fermeture de partis politiques. Tous les partis politiques peuvent être créés. Constituez-vous en parti politique, venez aux élections, participez, gagnez les élections, devenez le président, personne ne vous en voudra. Mais on a débattu avec les gens de l'AFDEL. Et s'est transformé en RCD. Tu négocié dans RCD et s'est transformé en CNDP. Tu négocié dans CNDP et s'est transformé en M23. Tu négocié dans M23 et s'est retransformé en M23. Bon, donc on est jusqu'où? Qu'est-ce qui va se passer? Toko matin dans un mouvement, il y a un mouvement MO et comme un mouvement en octobre et comme un mouvement en décembre, MD. Tu te comme un MJ, mouvement en janvier, mouvement il y a août, mouvement. Non, mais attendez, à un moment donné, il faut qu'on prenne des décisions qui vont conforter la position du peuple. Puisque cette allure, il y a une négociation, donc il y a un et je suis très content que l'Assemblée nationale puisse interdire au gouvernement de prendre des mesures, des décisions qui déranger Mboka Lobby. Voilà. Moi, en tout cas, mon point de vue, c'est compliqué, quoi. Je ne vois pas pourquoi M. Nyarugabo a pris cette position. Je répète encore, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais sa logique, on dirait moins figurique. Je n'ai pas compris, en fait. Je n'ai pas compris pourquoi prendre une décision, une position et un modèle là. J'ai trouvé ça un peu illogique. Mais ça n'enlève pas le fait qu'il soit quelqu'un de très intelligent. Ça, je rappelle. Hein. C'est quelqu'un de très intelligent. Mais seulement, je n'ai pas compris la posture. Peut-être, s'il veut nous accorder une interview, pour qu'il nous explique exactement sa pensée, et vous allez moins bien.
J'aurais bien aimé qu'après cette interview, on a expliqué, nous, tu négocier pour quelle raison, pour quelle fin. Ce qu'il faut négocier na dossier net nini. Parce que le Congo n'a pas fermé table de négociation, tu fous les tables de négociation. Mais tu exclure ma option. Tu as négocier na biso nyonso, mais tu négocier armée et réinsertion armée. Tu négocier réinsertion dans la police, tu négocier pe na mamba politique, tu négocier dans le lengeni ni bino bokotika mandoki. Puisque le Congo n'a pas besoin de tuer tous ces gens. Tout ce dont on a besoin, c'est que Batouana bati kamabele ou bakangi, soit ceux qui sont congolais solo, va réintégrer la société normalement. Ceux qui sont congolais, bazonga na bamboka na bango. Point. Je ne vois pas pourquoi on va se faire des problèmes dans Makambouana. Alors, mesdames et messieurs, en Totiki dans l'Assemblée nationale, Tokotana Makambouana FARDC. Bino moko bomoni comment la peur et comment changer quand. Vous avez vu le communiqué du M23. Moins d'arrogance maintenant. Parce qu'on réitéré Kimia. Non, mais on a besoin de Kimia, de l'ungi Kimia. Ah, c'est maintenant que vous l'ungi Kimia. Kimia est solo, et zali bino botika minduki. Beaucoup dans la société na biso normal, ceux qui sont congolais, bao baza ba congolais té, bazonga na mboka na bango, il y a pas de problème. En tout cas, c'est tout ce que moi je pense. Oh, goda ya malunga. Bozongi na mboka na bino, ceux qui sont rwandais, ceux qui sont burundais, ougandais, retournez chez vous. Et nous reprenons à biso. C'est tout. On va dire congolais, et nous arrêtons cette histoire. Il y a à tout moment et puis ils ont la sens. Mais cette logique est vraiment compliquée. Les FARDC avions des chasses à Moko et ça les panique à modèle Ouana. Moko kak. Ça les panique à modèle Ouana. Imaginons ce que vous avez à 4, 5, 6, 7, tous les cas à Kalikoloana. Donc le Rwanda n'était pas si fort qu'on nous faisait croire. C'était vraiment pas si grand que ça. Plus qu'un seul avion et comme le Bissau, c'est quand même intéressant à voir. Mais je crois que la décision appartient au Rwanda et à l'Ouganda. Ils ont compris que cette guerre est vraiment compliquée. Et bon, aussi, ça m'a été. Et le Congo n'est pas prêt. C'est ça le problème. Le Congo n'est pas prêt à concéder. Nous ne sommes pas prêts à laisser nos terres. Non, on ne peut pas. On ne peut pas comprendre ça comme ça. J'ai entendu Valobi, non, les territoires qui sont pris. Non, mais c'est que vous ne savez pas. Voici ce que la Constitution dit. La Constitution du Congo donne au président la possibilité, non, pas la possibilité, l'obligation de protéger le territoire. Et notre armée a pour mission régalienne de battre la mabélé, de protéger l'intégrité territoriale. L'armée n'est pas là pour protéger les personnes et leurs biens. Non, l'armée ne protège pas les individus. L'armée protège l'intégrité du territoire. C'est à la police de protéger les hommes et leurs biens. Mais maintenant, on a armé. Ceux qui succombent, par exemple, M23, on a des places Mabé Kozal. Ceux qui M23, le oui, bon, ok, dans ces cas, Bounagan est comme Yabiso, Torolongwasu, on a tête de établir administration. Donc, établir administration, ce qui va établir l'administration est commis agression frontale contre Mboka. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu continues état de guerre. Et on est commis bien pourquoi? Parce que le Congo va juste demander à tous les citoyens congolais, au bazar na Katia Bunagana, va quitter Bunagana. Et on le fait pendant une semaine. On dit tous les citoyens congolais, vous êtes à Bunagana, quittez Bunagana parce que nous allons frapper suffisamment Bunagana. Et nous allons faire un effort. Il y a qu'on réel même dans la liste de il y a un territoire. Dans le sens, il y a superficité, mais dans le sens de l'habitation. Donc, on raser place tous les citoyens balongo. La communauté internationale à Koyoka, Nations Unies à Koyoka, États-Unis à Koyoka. Donc, on ne va pas critiquer, on ne va pas incriminer le Congo pour avoir bombardé les civils. Non. On aura déjà fait notre part. On aura demandé à tous les citoyens de quitter, de vider les lieux, puisque nous allons procéder à des ratissages à modèle. Bon, ce que expliquez-nous. La population sont balongo. M23 Tekalikouna. On pilonne, c'est fini. On pilonne. Et même on peut bombarder là-bas et c'est fini. Lorsque vous bombardez, ça veut dire que vous êtes dans vos missions prérogatives constitutionnelles qui vous demandent de protéger l'intégrité du territoire. Parce que ce qui est déjà Moutoumora Koti na Congo Lobby, de commission et comme pays, c'est fini. Donc là, c'est l'accès libre maintenant pour frapper. Puisque maintenant, on ne peut pas raser. Si on va raser par la population bazar, on a bombardé les civils. Mais ce qui bâton va établir siège comme il y a Bango, ok, et comme il pays, mais c'est bien. Donc vous venez faire un pays dans un pays. Là, la Constitution donne à l'armée maintenant la possibilité, allez-y maintenant, frappez. Et vous allez voir comment les bombardements auront lieu et vous allez bombarder ma casse côté one. Donc, moi, je crois qu'ils se trompent vraiment. La grande voie, au Batikeli Bandeko, Batikeli Batoya M23, la grande voie est à Kaka, Batiki Minduki, Congolais, Zongi da Congo,
Ougandais, parce qu'il y a Ouganda, Rwandais, il y a Rwanda. Point. L'affaire est close, on n'en parle plus. Mais il faut rappeler 2 ou 3 choses. Lorsque l'humanité a besoin des minéraux du Congo, il y a toujours des guerres à l'est du pays. Je vais vous faire la petite histoire. À un moment donné, on avait besoin des minéraux stratégiques au Congo. Germanium, étain, coltan, cobalt. On a eu tout ça. Or, et vous allez voir que c'est dans cette période-là, à chaque période correspondait une demande internationale. Le monde avait besoin du germanium, l'AFDEL était là. Le monde a eu besoin à un moment donné d'étain, RCD Abimi. Le monde a eu besoin du coltan, du cobalt et d'autres minéraux, SNDP Bimi. Le monde a eu besoin de tantal, SNDP Bimi. Le monde a eu besoin d'or et de coltan, tout ça, et le reste, M23 et Gobima. Et puis après, le monde a eu besoin de tout ça, M23 et Bimi. Les gens ne comprennent toujours pas comment Bossa l'a raccordé à Bilo Konaté. Vous n'avez qu'à rester calme, Botal, Afdel. Quels sont les métaux et comment qui Mataki Makasi? Namukili, Botal Abinomoko. Ok. Boye na CNDP. Na RCD. Ba métaux ni comment qui est important dans le moment wana. Botal. Botali ba métaux wana, Botali origine nango, Botali ba groupe armé, vous comprenez Binomoko. Boye na likambo Tental. Tental est bandi comme précieux et comme précieux quand précieux na année tel. Banane bazali ki na période donna na ba rébellion, bomoni binomo bang. Le M23, ba do protéger ba intérêt ni. Le technologie qui est à niveau ni. Vous-même vous allez voir les choses. Au-delà de ça, vous avez 144 groupes armés qui pullulent dans un coin en prenant l'or. Entre-temps, Ouganda zopela makasi na or nae, Rwanda zopela makasi na coltan na cobalt na or nae, ainsi de suite. Vous ne vous posez pas de questions, mais la réponse est là. Lorsque ces hommes-là ont besoin de quelque chose, ils créent des guerres chez nous. Ils créent des guerres chez nous, ils créent des situations d'insécurité pour pouvoir bien mener politique Nabango. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, le peuple congolais comprend. À comprendre depuis qu'on a dit, ah, donc c'est comme ça. Tout ça pour ça. Maintenant, changeons de paradigme. Et c'est ça qui est très important pour nous. Parce que, demain, vous savez que le lithium sera le minerai du futur. Le lithium. Donc, moi, ça ne m'étonnera pas que demain, Bakatakata va se rebeller. Qu'on les utilise. Et qu'on que ceux qui sont côté est, côté nord, par exemple, tout côté ouest, la richesse est mon ami. Et qu'on que Babli, c'est un groupe rebelle. Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et ils ne veulent pas rentrer par la grande porte. Parce que nous avons expliqué déjà pourquoi ils ne veulent pas rentrer par la grande porte. Puisque quand vous commencez à extraire chez vous, vous aurez l'ambition de fabriquer chez vous, vous aurez l'ambition de produire chez vous, vous aurez l'ambition de transformer chez vous, et vous aurez l'ambition de créer des usines chez vous. Et plus vous créez des usines, plus vous dictez le marché, vous devenez une puissance et bon, comme inutile. Et ça va être très compliqué pour eux. Donc ils ne peuvent pas accepter donner wana. Mais on n'attendra pas que Bandim donner wana. C'est à nous de nous imposer et de construire logiquement quelconque. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce que moi je voulais vraiment que Bandé comme ça va comprendre. Comprenons que nous ne sommes plus à un niveau pour négocier. On ne peut pas continuer à négocier avec ceux qui tuent les frères, ceux qui tuent nos sœurs. Le M23 peut avoir toutes les revendications possibles, mais la bonne et la meilleure des revendications que l'on peut porter aujourd'hui, c'est la paix de la RDC. Et la paix de la RDC ne se négocie pas dans les armes. La paix de la RDC se négocie dans le modèle, il y a bateau baza ba rebelle, bateau baza ba terroriste, batika mandoki. Ba déposer mandoki. C'est tout. Ceux qui ont besoin de côté en armée, il y a un appel déjà qui a été fait, qui a été lancé aux jeunes, côté armée. Ceux qui remplir les critères, côté armée, puis c'est tout. Voilà. Donc, je voulais vraiment que les gens comprennent cette histoire. Et puis après, il y a pas un communiqué. Il y a M. Katumbi. Bon, M. Katumbi, moi, je n'ai pas compris sa logique, en tout cas. Sincèrement, j'ai lu le communiqué du début jusqu'à la fin. Je ne comprends toujours pas de logique. La logique, dans le dossier, on ne comprend la logique. Pourquoi on comprend la logique? Puisque il dit, topé ça va pays voisin, tout ça là, tout bien étranger. Parce que les étrangers ou pays n'a pas de problème, ou suspecté. Mais l'Angola, on a eu aussi un problème avec l'Angola dans le passé.
On avait un problème dans partie mon territoire et de la cas entre les mains, disons, convoité par l'Angola. L'Angola convoite notre pétrole aussi, il ne faut pas qu'on se le cache. C'est la même chose. Alors pourquoi on va appeler armée angolaise Kakandebaya, mais armée Moussoubaki Koyate? C'est quoi la logique? Si on ferme pour les étrangers, fermons pour tous les étrangers. Parce que nous, le Congo, nous représentons une menace sur de ça développer pour tous les autres pays voisins. Alors je ne comprends pas la logique. Tantôt on est d'accord, tantôt... Et puis, je n'ai pas vu pourquoi on va rappeler que non, Toganyaka déjà M23, Boganyaka M23, si Boganyaka M23, si vous les avez vraiment défaits, pardon, vous vous êtes entendu, vous une dame, vous côté mon armée, c'était dans la même logique pour que Bazonga à tout moment. Vous n'avez jamais défait ces choses. C'est même parce que les gens ne répondent pas qu'ils ne comprennent pas. Vous n'avez jamais défait un groupe. Bazonga kandi na base na bango parce que vous avez une partie na bango. Vous accédez à la demande na bango, vous intégrez à bango na armée. C'est tout. Alors, ce qui se passe au Congo a aussi une petite dimension, pas une petite, une grande dimension spirituelle. C'est vrai que je ne vous appelle pas la superstition, seulement je veux vous faire comprendre un truc. Nous sommes le 7 juillet, il y a un ami, un frère qui est pasteur, il s'appelle Michel-Ange Bompéré. Il avait écrit, il disait ceci, je vais lire en intégralité en tout cas. L'Esprit de Christ par qui nous avons annoncé les années passées plusieurs autres choses sur la nation et qui se sont accomplies, m'a encore visité hier. En effet, l'option diplomatique actuelle entre la RDC et le Rwanda échouera. Ces résolutions ne seront qu'une hypocrisie temporaire de plus. Les belligérants quitteront le cadre d'application de ces résolutions diplomatiques et la RDC adoptera courageusement dans les temps qui viennent une option militaire à la fois offensive et défensive. J'ai vu l'armée FARDC dans deux états. Le premier est son état autrefois et actuel faible, sans gloire, sans éclat. Alors qu'on annonçait l'échec du cadre diplomatique, j'ai vu la même armée revêtir un état nouveau, glorieux, avec une nouvelle tenue militaire digne de l'armée d'une puissance occidentale. J'ai vu des camions militaires qui étaient remplis de poussière être époussetés et retapés par un être spirituel divin qui n'est pas militaire. Et j'ai vu cette armée être non seulement logistiquement renouvelée, mais aussi pleine d'énergie et d'assurance, n'attendant que l'ordre d'aller vaincre. Et il en sera ainsi dans le temps proche. Étant prédicateur de l'évangile, j'ai toujours été hésitant quand il faut libérer les messages politico-militaires. Je préfère souvent le partager en privé avec des proches, mais il fallait que je les libère. Il fallait que je libère celui-ci pour encourager ceux qui prient pour les FARDC. Vos prières sont montées jusqu'au 3e ciel et ont rempli la coupe devant le trône du juge des nations. À nos autorités, le plan de Yahweh pour la restauration de l'intégrité territoriale de notre pays dans sa partie Est se fera par l'option militaire et rien d'autre. Occupez-vous de votre armée, investissez dessus, donnez-lui un état qu'elle n'a jamais eu avant et vous verrez. Au cas contraire, vous irez dans plusieurs autres formats diplomatiques pour votre propre humiliation. Le messager, il s'appelle Michel-Ange Bompéré. Michel-Ange Bompéré, c'est un ami, c'est un frère avec qui nous partageons beaucoup de choses ensemble et beaucoup de choses en commun. Et donc, il avait déjà dit ça. Avant, le 7 juillet, il avait déjà publié. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre exactement la même chose. Et moi, je suis très convaincu, mais comme je vous ai dit aussi de toute façon, je suis très convaincu que la dissuasion va nous faire gagner beaucoup de choses. Peut-être pas forcément la guerre, mais la dissuasion nous faire gagner beaucoup de choses. Si un seul avion de chasse peut créer autant de choses dans Mboka Nabango, alors supposons que tu as 2 ou 3 ou 4. Mais je rappelle encore, ce n'est pas l'option du Congo. Ce n'est pas ce que le Congo veut. Tshisekedi a montré à la face du monde qu'il voulait la paix. Il a montré à la face du monde qu'il n'était pas pour cette option-là. Et les gens l'ont traité de tous les noms. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas donné? Mais voilà le résultat. Alors on amène quelqu'un dans la condition là. Je vous avais dit, mesdames et messieurs, à l'époque, faites très attention à celui qui s'est fait passer pour quelqu'un de naïf. Très souvent dans la vie, on a des faux naïfs. Vous croyez qu'il est naïf, mais à la fin de compte, il vous tient. Et il vous tient par là où vous ne vous imaginez pas. Et c'est très dangereux.
Les Nations Unies, selon les rumeurs que nous apprenons, s'étonnent du fait que pourquoi nous avons des chars et pourquoi on a acheté ça en Russie. Mais ces gens devraient en principe avoir honte. Lorsque les Nations Unies s'étonnent de l'armement des terroristes, ils ne demandent pas de justification à cette armée-là, à ce groupe armé, ils ne demandent aucune justification, mais c'est à un État que l'on va donner des justifications. Je trouve ça totalement dépassé, totalement inimaginable, mais après, le Congo finira par s'en sortir. Voilà un peu l'économie de ce qu'on voulait dire aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Nous, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, avec de l'eau chaude ou du lait. Profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.